Coucou tout le monde. Finalement, je vais quand même mettre un petit crochet en haut. Donc, j'ai mesuré le milieu. Je mets mon crochet, hop, déjà fermé. Viens ici, toi. Et je marque les emplacements des trous, puis je fais les trous. Alors, c'est pas super facile avec les poignées au milieu. Hein, donc, appliquez-vous. Faites de votre mieux. Hop, hop, hop. Si déjà j'y voyais à peu près comme il faut. Oh là 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 là. Quand tu as toujours l'impression que quoi que tu fasses, il n'y a pas assez de lumière. Punaise que c'est pénible. Voilà. Maintenant, je peux gommer ici. Où est passé mon crochet? Ah ben là. Et puis rebelote, hein, vous mettez des brats, machin, bidule, etc. Donc, il fallait prendre la décision avant de mettre les papiers à l'intérieur. Dans tous les cas. Si un jour, vous vous êtes trompé, que vous n'avez pas mis votre crochet, etc., c'est pas une catastrophe, vous allez juste gaspiller un peu de papier, c'est-à-dire que vous mettez votre crochet et vous remettez une couche de papier par-dessus. La première couche de papier déco, et puis voilà, tant pis pour vous. C'est pas très grave. Alors évidemment, si c'est un papier très cher, c'est embêtant d'être obligé d'en mettre deux. Là, j'aimerais bien ouvrir le truc-mûche. Ah, mais je vois rien. Et puis j'ai mon crochet qui vient de tomber. Non, mais je te jure. Bon, ben, il va falloir que je me mette à quatre pattes sous le bureau pour aller chercher mon crochet qui est tombé. Pourquoi il n'y a pas moyen de le choper, celui-là? Ah, ça y est, il vient. Ah, ben parce que je suis encore en train de le tordre dans le mauvais sens, je crois. Non, non, il va très bien. Il est dans le bon sens, il est juste pénible à séparer. Voilà. Est-ce que c'est pénible à faire? Il y a quand même des choses. Ça et enlever le plastique du double face. Qu'est-ce que je déteste. C'est toujours pénible à faire quand on n'y voit pas bien. Voilà. Bon, je vais aller chercher l'autre moitié et je vais la mettre. Alors, il va falloir que j'écrase un peu plus mon bras parce que vous voyez, je ne peux pas ouvrir mon truc là. Donc ça veut dire que mon bras c'est pas assez écrasé. Donc je vais me mettre quelque chose de métallique et je vais écraser, ou je vais me mettre là. Ici, pour pas que la poignée m'embête. Et je vais bien l'écraser. En essayant de rien abîmer. Ben c'est limite, hein. Car il faut pas des bras très gros là, hein. Pourtant moi j'en ai des petits. Bon, ça passe. L'avantage c'est que ça se défera pas tout seul. Je reviens plus tard dans une... Ah mais non, attendez, je sais ce que je vais faire. Je vais attraper un morceau qui est là, et puis j'irai chercher le mien après. Celui qui est perdu. Parce que celui-là aussi c'est le mien, hein. Viens ici, toi. Ah, viens ici. Hop, donc je le remets en position fermée. Voilà. Je mets ma boîte bien
là, bord à bord ici, là, et là, ok, et bien poussé, bien fermé. Voilà, et je marque mon trou. Attendez, je sais pas si j'ai pas... Ah, c'est bien ce qui me semblait. Celle-là, elle va pas me gêner. Comme ça, elle me fait un peu d'appui. Allez, je me remets bien bord à bord. Et je fais un trou. Bon, je vais déjà mettre celui-là. Le problème, c'est que pour mettre l'autre, il faut que j'enlève la tige. Donc, je vais déjà mettre celui-là. Aïe, je commence à avoir mal de partout, mais de partout, y compris dans les poignets, dans les doigts. C'est une catastrophe. Ça, c'est quand je force sur la douleur. Enfin, je force, je résiste pour pas m'arrêter juste à cause de la douleur. Et après, la douleur finit par se diffuser absolument de partout. C'est vrai que normalement, au premier signe de douleur, je serais peut-être censée m'arrêter. Mais peg, après, je fais quoi, moi, toute la journée? Si je m'arrête dès que j'ai mal, eh ben, je vais passer ma journée au lit, quoi. Et je vais m'ennuyer mortellement. Hop là. Je vais enlever ça pour gagner un peu de lumière. Voilà, et je l'appuierai après. Maintenant, je n'ai plus qu'à le mettre bien droit ici. Viens là, toi. Et à faire le deuxième trou. Hop, je vais l'agrandir un peu. Il est où? Il est là. Ah, doucement, progressivement pour l'agrandir. J'ai pas besoin de gommer puisque c'est planqué dessous. Ah non, peut-être ça dépasse un peu. Voilà. Hop. Et maintenant, je me mets là bien au bord pour pas être gênée par l'épaisseur de la poignée. Je me mets au bord du bureau. Et je les enfonce bien. Il faut faire attention de ne pas venir déchirer tout son papier là. Hein. C'est un peu coton à faire. Alors, est-ce que je suis contente de mon fermoir? Je ne sais pas si j'en suis super contente de ce fermoir parce que les bras s'empêchent. Ouais, mais voilà. Le truc, c'est que maintenant, si j'attrape les poignets juste du bout des doigts, il n'y a plus rien qui bouge. Donc, c'était quand même bien indispensable de le mettre. Voilà. Conclusion, il fallait le mettre. Donc, je vous mettrai la référence. Allez, hop. Ah mince, je ne l'ai pas mis tout à fait en face. Hein. Je me suis légèrement décalée. Quelle âne. J'ai un petit décalage là. Mon fermoir n'est pas tout à fait en face. Je vais aller regarder si je ne peux pas le redécaler un peu. C'est le deuxième trou à mon avis qui n'est pas bon. Je vais aller voir si je peux le redécaler un peu. Tant que j'ai rien collé là. Ouais. Il faut que je pousse par là et que je refasse mon trou le plus possible ici. Alors, j'y arrive ou pas? Ouais, eh ben dis donc. Je fasse gaffe là de ne pas être en train d'abîmer.
Et là, il faut bien que je mette dans le deuxième trou et non pas dans le premier qui était pas bon. On est bien d'accord. Et là, il me faut un peu de lumière. Voilà. Ça devrait être mieux. On va voir un peu ce que ça donne. Voilà. Ici, là, maintenant, je suis plus... Tout va bien. Tout va bien, voilà. Je finis mes décors intérieurs, j'ai fait ma deuxième grande boîte, mais j'ai pas fait mes 3 petites comme ça. Je vais voir si j'ai la force, et puis je reviens après. Dans une autre vidéo, hein. Bye bye, à bientôt.